La ville d'Abéché, le chef-lieu de la province du Ouadaye, constitue la troisième étape de la mission du directeur général de la gendarmerie nationale. Après les honneurs militaires dus à son rang à l'entrée de cette ville cosmopolite, il a tenu une réunion avec les responsables en charge des forces armées. En présence du secrétaire général de la province du Ouadaye, Abakar Hassan Djigidi, représentant le gouverneur, le général de division Ismat Issa Kachek, a transmis le message du chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamad Idriss Debitno, qui invite les éléments à un changement de comportement. Le Ouadaye étant une province qui fait frontière avec le Soudan voisin, le général de division Ismat Issa Kachek renforce la légion numéro 4 en moyens humains et matériels. On a transmis les instructions qu'on nous a données pour qu'on soit à la disponibilité de nos concitoyens. Donc maintenant, on les a renforcés en capacité opérationnelle par des moyens roulants. Et il reste maintenant qu'on va renforcer aussi en personnel pour qu'ils soient disponibles 24/24 et pallier ce qu'on appelle l'insécurité dans la province du Ouadaye. Le secrétaire général de la province du Ouadaye, Abakar Hassan Djigidi, s'est réjoui. Nos forces de sécurité intérieure de la province du Ouadaye sont prêtes à collaborer avec la population et aussi pour qu'on puisse quand même amener la sécurité dans cette province. Par la même occasion, le secrétaire général de la province du Ouadaye a instruit le commandant de la Légion numéro 4 à utiliser à bon escient ces moyens roulants mis à la disposition de son essor territorial. Dans la province du Ouadaye, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Ismat Issa Kachek, veut toucher du doigt tous les maux qui minent la société, raison pour laquelle il a réuni autour de lui les chefs des cantons, les délégués des arrondissements et les chefs de carré de la ville d'Abéché. Face à cet interlocuteur, son message porte sur plusieurs points, entre autres la collaboration avec les forces de sécurité intérieure, la préservation de la paix en cette deuxième phase de transition, la lutte contre les conflits intercommunautaires, éleveurs agriculteurs, ainsi que la consommation des produits de contrefaçon par les jeunes qui causent des problèmes de santé. On les a prodigué le conseil dans le sens de vivre ensemble, la cohabitation pacifique et les conflits éleveurs-agriculteurs, conflits intercommunautaires. Il faudrait bien que ces problèmes-là cessent. Les différents chefs de canton qui ont pris part à cette rencontre accueillent avec joie les propos du directeur général de la gendarmerie nationale. Nous sommes très émus parce que c'est pour la première fois qu'un DG de la gendarmerie descend au terrain pour toucher les tchats profonds. Et sincèrement, nous sommes très émus et on les remercie très chaleureusement d'avoir venu ici pour nous édifier de certaines choses. Les participants comptent intensifier le message à l'endroit de leurs administrés. Pour eux, la haute hiérarchie militaire a donné des conseils et orientations claires. Désormais, disent-ils, les arnaques au sein des brigades, les amendes forfaitaires de manière abusive demeurent un souvenir lointain.